Et bienvenue, vous retrouverez demain Valérie Expert pour l'émission classique, et aujourd'hui on va s'intéresser avec l'œil de l'expert à ces entreprises qui viennent en aide aux autres entreprises. On va parler en effet d'un fonds d'investissement solidaire qui a été créé par la CCI de Toulouse-Haute-Garonne et qui met en place ce fonds qui s'appelle Promptus. On en parle avec tout de suite notre invité Gérard Trullen. Bonjour Gérald. Bonjour Christine. Bonjour, merci d'être avec nous en ce lundi de Pentecôte. On va parler avec vous effectivement de ce fonds d'investissement qui se met en place, puisqu'on arrive en période de déconfinement, en période aussi où les aides de l'État vont commencer petit à petit à s'estomper, s'arrêter, pour revenir sur un format d'économie réelle. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a des entreprises qui vont être en difficulté. Vous êtes dans une région, évidemment, on pense à l'aéronautique, mais il n'y a pas que ce secteur-là qui a souffert, et c'est le but de ce fonds. Pourquoi avoir voulu le mettre en place, un fonds d'investissement? Ça fait toujours peur ce mot fonds d'investissement, mais vous l'avez voulu solidaire. Oui, non, vous avez raison. On rentre dans une période de rebond qui va être effectivement difficile pour un certain nombre d'entreprises, en fait parce que globalement elles se trouvent face à ce qu'on appelle aujourd'hui le mur de la dette, et qu'il va falloir qu'elles arrivent à passer ce mur-là. Et une des solutions qui nous paraît, la solution qui nous paraît la meilleure, c'est de renforcer les capitaux propres de ces entreprises par une prise de participation, et non pas les endetter de nouveau dans de nouveaux prêts, de nouvelles structures, de nouveaux systèmes qui vont effectivement, qu'il va falloir rembourser et qui vont les affaiblir. Est-ce que cette, on va dire, mise sous perfusion de l'économie vous inquiète, vous ? Je crois qu'il faut quand même se féliciter des aides qui ont été apportées, parce qu'elles ont permis de garder un niveau de fonctionnement, que ce soit pour les individus, pour les ménages ou pour les entreprises, qui vont permettre un redémarrage beaucoup plus rapide. On voit ce qui se passe en Espagne, puisque au niveau de l'Occitanie, on a des contacts très fréquents avec l'Espagne. Et l'Espagne n'a pas eu cet apport de liquidité qui fait que le redémarrage sera beaucoup plus dur qu'en France, où il y a de l'argent. Et vous l'avez constaté vous-même, dès l'ouverture des commerces, voilà, les gens se sont précipités. Et je crois que ça manquait presque un peu de place. Ça montre bien que non, ces aides ont été extrêmement bénéficiaires pour tout le monde, même si effectivement on a constaté des mécanismes qu'on aurait pu améliorer. Mais globalement, il faut se féliciter de ce qui a été fait. Il n'y a pas d'effet trompe-l'œil. Ça va nous aider à rebondir. Il n'y a pas d'effet trompe-l'œil, c'est-à-dire le remboursement, le moment douloureux déjà de la fin des aides et du retour à l'économie réelle. C'est ce moment-là qui est critique, vous dites? Si, tout à fait, oui. Vous comprenez bien qu'une entreprise qui a perdu de l'argent, même si elle a été aidée, on lui a permis de payer le maximum de charges, elle a perdu de l'argent. Elle s'est affaiblie en fonds propres. Comprenez bien que pour redémarrer, réinvestir et rembourser ce qu'elle a remboursé, y compris les prêts antérieurs, elle va avoir un problème. C'est ça c'est ça ce qu'on appelle le mur de la dette, c'est cette espèce de mur sur lequel les entreprises vont buter si on ne leur apporte pas des moyens de tenir à long terme. C'est-à-dire, ce qu'il faut maintenant, c'est leur permettre à long terme de reconstituer leurs fonds de façon à ce qu'à long terme, ils puissent, le cas échéant, rendre des choses qu'elles auront effectivement eues par notamment des investisseurs. Alors justement, on va parler du fonds d'investissement Promptus, qui se met en place sur la région Toulouse et Haute-Garonne, ce fonds d'investissement solidaire. Comment ça fonctionne? Comment entre-t-on, et à qui est-il destiné exactement, Gérard Trullen? Alors, je ne sais pas comment il faut que j'interprète le comment entre-t-on. Comment entre-t-on en tant qu'investisseur, ou comment entre-t-on en tant qu'entreprise qui en a besoin? Les deux, en tant qu'investisseur déjà, et après qui sont les bénéficiaires. Voilà, on va faire dans l'ordre. En tant qu'investisseur, ce qui s'est mis en place effectivement, c'est une série d'investisseurs. Les communicants nous ont dit, mais appelez ça gentleman investisseur, parce que ça correspond bien à l'esprit gentleman qui consiste à essayer d'aider les autres sans en tirer un parti totalement individuel. On n'est pas là pour gagner de l'argent. Marginalement, si on en gagne, tant mieux, mais c'est pas l'objectif. Et donc, on s'est regroupé, un certain nombre de personnes, on en a fait venir d'autres, etc. Et on a réussi, par ce biais-là, à créer déjà un groupe d'une vingtaine d'entrepreneurs qui
bon, ayant réussi, certains beaucoup mieux que moi, je veux dire, hein, ayant réussi leur carrière, sont là prêts à aider l'économie locale par effectivement une mise de fonds dont ils espèrent récupérer effectivement cette mise, mais sans récupérer des intérêts financiers dessus. Voilà, donc ça s'est mis en place, une vingtaine, et on est en train, de proche en proche, de gagner d'autres GIs, hein, puisque c'est Gentleman Investisseur GIs, d'autres GIs à notre cause, de façon à avoir un fonds suffisamment substantiel pour arriver à aider une vingtaine d'entreprises par an. Les entreprises que vous allez ou qui vont être aidées, elles ont un profil particulier. Imaginons que quelqu'un nous écoute là et sente qu'il y a des choses qui vont être difficiles dans les prochaines semaines, les prochains mois. Est-ce qu'il y a un profil? Quelles sont celles qui peuvent bénéficier de Promptus? Oui, le premier point, c'est qu'on on veut pas remplacer, on n'est pas concurrent des aides d'État, des aides de la région, etc. On est là plutôt pour boucher les trous de la raquette, là où effectivement les gens ne trouveront pas d'aide. Hein. Donc on va s'intéresser à des entreprises dans notre secteur géographique. Vous savez que 95% d'entreprises ont moins de 20 salariés. Donc on va s'intéresser à des entreprises qui ont des besoins de financement entre 100 000 et 200 000 euros, 500 000 euros maximum, donc qui ont entre 20 et 50 personnes, 20 et 50 emplois, mais qui ont montré effectivement, qui vont nous montrer qu'elles ont un plan de développement ou un plan de continuation qui tient la route et qu'elles n'ont pas, par exemple, fait un PGE d'opportunité juste pour avoir un peu d'argent. Et donc, on va être quand même dans un côté sélectif des entreprises que l'on va aider, celles qui ont effectivement une chance de pouvoir continuer, se développer grâce à une aide en fonds propres. Il n'y a pas de secteur particulier. Tous les secteurs peuvent être éligibles. Il suffira que l'entreprise soit inscrite au registre de commerce ou au registre de l'artisanat pour pouvoir les aider. On pense qu'on va effectivement toucher beaucoup de personnes du CHR, des cafés, hôtels, restaurants, et puis des sous-traitants aéronautiques et notamment des sous-traitants services, c'est-à-dire ceux qui ont été le plus touchés, ceux qui sont le plus touchés par la crise et qui mettront peut-être le plus de temps à retrouver un niveau d'activité normal. Les conseils qu'on peut donner aux entreprises, même aux artisans, aux TPE, PME, hein, finalement, qui sont souvent un peu seuls pour cette période, on va dire, de reprise, c'est-à-dire on se déconfine, et en même temps, les aides de l'État, petit à petit, le chômage partiel, tout ça, ça va commencer à s'estomper. On parle beaucoup de la solitude du chef d'entreprise. C'est quoi? C'est de ne pas rester seul, c'est de se tourner vers... Tout à fait. Ça, je pense que là, vous avez mis le doigt très opportunément sur... La chose la plus importante, c'est ne pas rester seul. Il y a, que ce soit les chambres de commerce, les chambres de métier, les experts comptables, les jurys, enfin, vous avez même les banquiers, vous avez toute une série de gens qui sont là pour vous écouter. Et pas, enfin, là, je m'adresse aux chefs d'entreprise. Vous, chefs d'entreprise, ne restez pas seuls. Je veux dire, moi, le principal défaut, la principale bêtise que j'ai fait en tant que chef d'entreprise, c'est quand je voyais l'orage approcher, c'est de dire, bof, allez, c'est pas pour moi. Voilà. Et ça, et donc de rester seul à attendre et de découvrir que l'orage, malheureusement, il était pour moi. Donc, il ne faut pas rester seul. Et dès qu'on a l'orage qui approche, il ne faut pas avoir peur de rencontrer des gens. Bien entendu, je vais défendre l'institution qui me tient à cœur, la Chambre de commerce. N'hésitez pas à venir à la Chambre de commerce. On a mis en place ce qu'on appelle le club des pairs, c'est-à-dire des chefs d'entreprise qui sont là pour écouter les chefs d'entreprise et leur faire part de leur expérience, aider comme ça à ce que les gens voient mieux où ils en sont par rapport à leur positionnement par rapport à la crise. Oui, parce que cette crise, on a beaucoup parlé de la déflagration que ça a été dans les familles, pour les étudiants, mais on a assez peu évoqué la difficulté qu'ont eu les chefs d'entreprise à devoir tout gérer pendant cette période, la tenue de leurs entreprises, de leurs salariés, les motiver, leur propre situation personnelle. Le paquebot était lourd. Hein, voilà, je peux vous assurer qu'il faut leur tirer, leur tirer le chapeau. Hein. Il faut leur tirer le chapeau. Je sais bien que l'entreprise est mal vue en général. Chef d'entreprise, les gens qui sont là pour faire de l'argent, ils ont
position vis-à-vis des salariés, parfois désagréables, etc. C'est des méchants. Non, non. Il y en a certainement quelques-uns, mais les chefs d'entreprise, ce ne sont pas des méchants, ce sont des combattants. Et je peux vous assurer que là, ils ont fait preuve d'une combativité que peu de personnes, effectivement, ont. Il faut vraiment avoir le mot d'entrepreneur vissé à la peau là, pour se battre comme ils sont battus. Et ceci dit, c'est vrai j'en rencontre qui sont déboussolés, découragés, qui aujourd'hui, à sortie de crise, ne savent pas ne voient pas bien où ils vont aller, malgré toutes les qualités qu'ils avaient avant et qui n'ont pas disparu et qui certainement vont reprendre. Mais en fait, ils se trouvent face à quelque chose de compliqué. Mon entreprise marchait bien jusqu'à présent. Tout d'un coup, tout s'arrête et je ne sais pas comment je vais redémarrer parce que je ne m'étais jamais posé la question. Ces gens-là ne doivent pas rester seuls. Il faut qu'on les accompagne pour, effectivement, psychologiquement et même, disons, techniquement redémarrer. Ouais, la question, puisque c'est celle-là qui nous concerne aujourd'hui, Gérald Truellen, sur la question on va dire, de l'aide financière. C'est justement aussi la mission que vous vous donnez avec ce fonds d'investissement solidaire, c'est de parler de trésorerie, de parler du cœur du sujet, de ce qui permet à l'entreprise de poursuivre son activité. Oui. Ce qu'on appelle l'accompagnement. On va profiter, profiter du fait qu'on monte au capital pour demander au chef d'entreprise qui gardera sa capacité, son autonomie. Mais on va lui demander de participer à ces organes de gestion, non pas pour le surveiller, c'est pas l'objet, mais pour l'accompagner, c'est-à-dire, au fond, l'aider à ne pas rester seul dans une période qui va être quand même très compliquée et profiter de ce qu'ont fait d'autres qui sont passés déjà par les problèmes, donc qui peuvent effectivement apporter, non pas des solutions, mais au moins des éclairages, des points de réflexion sur lesquels cette entreprise sera mieux à même de prendre sa décision. Donc l'accompagnement, c'est très important. Alors, en tant que je m'adresse au chef d'entreprise et l'observateur de l'économie, ce sera ma dernière question, mais vous êtes optimiste là, on parle d'une croissance qui va être de l'ordre de 6%, je crois. Vous êtes optimiste pour les prochaines semaines, les prochains mois, pour notre économie, pour la France aussi, en général? Je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Je dis que si on se bagarre, si on s'y prend bien, et si effectivement on apporte l'argent là où il faut l'apporter, je suis optimiste. Si effectivement on ne se bagarre pas, on ne s'en sortira pas. Non, moi je crois simplement qu'on a l'opportunité de bien redémarrer et qu'il y aura malheureusement des morts dans l'opération. Mais je crois qu'on arrivera progressivement à retrouver un niveau d'activité. Il faut simplement tenir, il faut ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience, il faut tenir jusque 2 ans, 3 ans, que les marchés se remettent réellement en place. Oui. Notamment, on le sait en aéronautique, on le sait en tourisme. Les gens reviendront, en tourisme par exemple, les étrangers reviendront relativement tardivement sur le territoire. Merci beaucoup Gérald Truellen d'avoir participé à l'œil de l'expert ce matin, président de Promptus. Je rappelle que c'est un fonds d'investissement solidaire qui se met en place via la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse Haute-Garonne, et on voulait vraiment faire ce coup de projecteur ce matin sur Sud Radio. Merci beaucoup.